Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud, la cofondatrice d'Absolute Agency et vous écoutez InsideCom. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les multiples facettes de la communication interne et de la marque employeur en 2022. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qui pourraient intéresser. C'est super important pour nous et ça va nous aider à le développer. Merci beaucoup. Dans cet épisode, je pars à la rencontre de Marion Sabourin, responsable de la com externe et interne de Nalis. Nalis est une société de management technologique spécialisée dans les projets de haute technologie. On le sait tous, la communication interne dans les entreprises de management est un vrai défi. En effet, vos collaborateurs sont presque plus exposés à la com interne de leurs clients qu'à la vôtre. Alors rajoutez à ça une année de Covid et les cauchemars des communicants internes commencent. C'est pour y remédier que Marion a pensé au concept du Nalis Radio Show, qui est tout simplement une émission live en visio d'une petite heure proposée tous les mois par Marion et ses collègues. Au programme, les entrées et les sorties des collaborateurs, les nouveaux projets, en somme, une mise à jour de l'évolution de l'entreprise dans un format informel et décomplexé. Et c'est top. Au menu donc de ce numéro, Marion partage avec nous ses secrets pour la réalisation d'une telle émission. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Hélène. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci, toi ? Super, écoute, je suis super contente d'être là dans une entrevue en vrai, comme je le disais avant de commencer l'enregistrement. C'est vrai que ça fait du bien de se voir et de pouvoir interagir en direct avec toi. Donc, merci déjà de m'accueillir chez toi, chez Nalis, à Bruxelles. Écoute, le mieux peut-être pour justement présenter le contexte, c'est que je te cède la parole et que je te demande de te présenter toi et ton entreprise dans le sens que tu désires. Oui. Effectivement, donc moi je suis responsable du marketing et de la communication à Nalis. Donc Nalis, c'est une société de management technologique qui a été créée en 2011. Donc en fait, on développe et on implémente des solutions stratégiques technologiques pour nos clients. Et du coup, nos ingénieurs, nos consultants, ils apportent leur expertise à nos clients dans des secteurs comme le life science, les systèmes embarqués ou encore l'énergie. Et ils sont principalement situés en France et en Belgique. Voilà, et donc on a vocation bien évidemment de grandir et de nous élargir géographiquement dans les prochaines années. D'accord, super. Merci pour cette petite introduction. C'est parfait. On va continuer un petit peu dans ta fonction à toi. Donc, tu es responsable communication, comme tu le disais. Qu'est-ce que ça couvre, du coup, chez Nalis ? Tout. Non, c'est assez large. Donc, ça couvre la communication interne, la communication externe. Je gère les réseaux sociaux, le site internet. Donc réseaux sociaux, on a une page LinkedIn, un compte Instagram, une page Facebook, YouTube. Le site internet, ça va être création d'articles pour le blog, en collaboration du coup avec certains rédacteurs internes vu qu'ils ont le côté technique forcément. Après, il y a aussi du coup une newsletter, des webinars techniques, pareil co-animés par nos experts. Et puis bien sûr du coup le radio show dont on va parler juste après. Top. Exactement. Et donc du coup, si je comprends bien, tu es à la fois responsable de la com interne et de la com externe de l'entreprise. Ouais, exactement. Et tu es quasiment toute seule ou tu as de l'aide dans l'entreprise ? En com, à proprement parler, je suis toute seule. Après, selon les formats en fait de communication, donc pour le radio show, j'ai une co-host qui fait partie d'une autre équipe, donc administration finance. J'ai dans une équipe, on va dire, on est deux, donc une RH opérationnelle et moi côté com, où on échange pas mal, sur les collaborateurs, comment ça va. Qui est-ce qu'on pourrait faire intervenir pour tel ou tel sujet. Donc il y a pas mal d'interactions entre nous deux. Et puis après, comme je disais, selon les formats, si c'est une rédaction d'articles techniques, des webinaires, je vais faire appel à d'autres personnes en plus. Mais en com pur, je suis toute seule. D'accord, super. Et donc, tu n'hésites pas à aller chercher, comme tu le disais à l'instant, les bons profils pour t'aider à avancer, avoir des insights du terrain, entre guillemets, et pouvoir du coup réagir et créer des outils comme tu l'as créé avec le Nalis Radio Show, dont on reviendra juste après. Du coup, en termes de population interne, ça représente combien de personnes chez Nalis ?
À peu près 250. D'accord, ok. Et tes contraintes par rapport justement à l'activité, au métier, c'est quoi en tant que communicante interne? Il y en a plusieurs. Il va y avoir une contrainte de langue. Donc, on a des personnes qui sont situées en France en Belgique, du coup, comme je le disais. Donc, avec des langues, certains sont pas forcément très anglophones. Ou alors c'est un peu plus compliqué. On peut pas faire non plus que des formats en français parce qu'on a des Flamands qui parlent du coup flamand forcément. Donc voilà, c'est un peu déjà une problématique de langue. Donc on s'est naturellement opté vers l'anglais. Ensuite, on a une problématique de localisation dans le sens où on est sur différents pays, mais c'est surtout que nos collaborateurs en fait ils vont travailler chez les clients et donc sur plein de sites différents. Donc d'avoir des moments où tout le monde pouvait se rassembler, c'était pas forcément évident. Donc il faut jouer avec cette dynamique-là où eux-mêmes ont plus d'interaction avec le client chez qui ils travaillent plutôt qu'avec Nalis, forcément. Et donc c'est l'enjeu majeur, c'est d'arriver à garder ce lien avec eux et à les garder impliqués au sein de Nalis en plus de leur projet. Oui, si je comprends bien, en fait, quand tu es consultant dans une entreprise pour laquelle tu travailles, tu as en plus la communication de l'entreprise chez qui tu es. Alors, avant, le monde d'avant, en général, tu y étais en plus sur place, donc tu avais toutes les coms, qu'elles soient visuelles, intranet, même les small talk dans les couloirs, etc. Et je suppose que ta contrainte, du coup, c'est de pouvoir quand même les garder au courant de ce que fait son employeur, finalement, au sens strict du terme, et de réussir à accrocher l'attention de ces personnes qui, finalement, ont une double exposition à la communication des deux entreprises. Exactement. Il faut arriver à doser, partager suffisamment d'informations et de news sur Nalis pour qu'ils suivent l'évolution de l'entreprise au fur et à mesure et en même temps, pas trop parce que sinon, ils sont déjà fort sollicités par leurs clients et ça fait beaucoup de mails pour des événements, des radio shows, des newsletters, en plus de tous les mails liés à l'administration, de leur manager, etc. Oui, c'est ça. Là, tu fais un petit point sur le mix média interne. Ça m'intéresse juste de comprendre le mix média avant Covid, parce que le radio show dont on va parler est né au début de la période Covid. Donc, on va y revenir et puis c'est vraiment le cœur de notre épisode aujourd'hui. Mais donc, le monde d'avant, comment est-ce que vous faisiez votre mix média interne et plus ou moins, ne sois pas super précise, mais les fréquences à laquelle tu les contactais ou en tout cas tu leur pushais de l'information? Une fois par mois, on avait la newsletter, donc qui est encore en activité, j'allais dire, maintenant. Voilà, c'est un format mail, donc là-dessus, c'est assez simple. En dehors de ça, on avait des événements. Là, après, la régularité était assez... Ça dépendait vraiment des équipes, de l'activité. On avait un gala annuel tous les ans où je remercie de ne pas avoir lancé le gala cette année vu la situation. Attends, on va juste mettre un espace temporel dans ce qu'on raconte. On est le 24 ou 25 novembre 2021 et donc c'est vrai que on se voit, on a pris nos précautions de distance, etc. Mais la situation s'aggrave un tout petit peu, donc on repasse en mode travail quasiment de la maison. Donc effectivement, t'as pas organisé le gala cette année. Non, et heureusement. T'as bien fait. Heureusement. On s'est posé la question il y a quelques mois parce qu'il faut, mine de rien, ça demande un certain temps d'organisation, trouver les partenaires, de louer un endroit, etc., du catering, tout ça, en plus de prévenir les gens. Et oui, heureusement, vraiment heureusement qu'on l'a pas fait parce que de un, ça aurait été une grosse perte de temps et très probablement d'argent. Et puis c'est que du coup 3 semaines avant, je pense qu'on aurait dû annuler. Oui, c'est ça. Non, c'est jamais pratique, effectivement. Donc tu disais newsletter, organisation d'events avant Covid en tout cas, et je suppose un intranet ou en tout cas un endroit où les gens pouvaient retrouver l'information qu'ils jugeaient nécessaire à leur propre information. Ouais, on a un intranet, donc on essaie d'animer avec Yammer, même si c'est pas forcément le réseau social interne favori. L'intranet, oui, il y a toutes les informations qui s'y retrouvent. Il y a des données RH sur les contrats, il y a des données sur l'organigramme, sur les présentations, les modèles de présentation dont les collaborateurs pourraient avoir besoin, sur vraiment plein d'informations. La plupart du temps, quand ils posent une question, on les renvoie souvent sur l'intranet.
Voilà, c'était à peu près en plus de mails de manager, de mails de soit de l'administration du personnel, soit de la RH opérationnelle. Donc ils avaient différents points de contact dans tous les cas par rapport à Analyse. Mais voilà, Covid a encore changé la donne. Ah voilà, rentrons dans le vif du sujet. Covid arrive, effectivement, grande stupéfaction mondiale en mars 2020. Quels ont été pour toi, en tout cas, les premiers, peut-être pas les tout premiers jours ni les premières semaines, mais quel est le contexte qui te fait te dire qu'il faut absolument créer cette Nalice Radio Show? Ça a été assez compliqué au début. Bon, souvent en communication, que ce soit en communication, bon, principalement, on va dire externe, mais aussi interne, on a tendance à vouloir surtout montrer ce qui se passe bien, partager des bonnes nouvelles. Et c'était pas évident parce qu'il y en avait pas beaucoup. Donc au début, c'est vrai que j'étais un peu perdue, je savais pas trop sur quoi communiquer. Bon, il y avait des communications officielles sur chômage partiel, sur les règles de mise en place, sur tout ce qui était organisation et on va dire réglementation au sens strict. Mais c'est vrai qu'en communication un petit peu plus news de l'entreprise, on était un petit peu à sec, on va dire. Et donc en fait à la rentrée 2020, donc tout début septembre, on s'est posé avec mes deux collègues RH opérationnels et on a fait une sorte de brainstorming et je suis venue du coup avec l'idée du radio show, donc de trouver un format en fait en live où on partagerait de l'information, on partagerait des news, on expliquerait qui arrive, qui part, quels sont les nouveaux projets sur un format live pour qu'il y ait aussi des interactions en même temps. D'accord. Ok, donc si je comprends bien, il y a eu un petit temps de maturation entre guillemets dans lequel il y a eu l'expectative globale générale de tout le monde. Ensuite, tu t'es dit, il manque, enfin je parle à ta place, tu me corriges si je me trompe, tu t'es dit, dans tout ça, forcément, on est tous à distance, il manque l'humain et il manque le côté un peu plus good news et good vibes que toutes les infos un peu dramatiques qu'on entendait surtout à cette période-là. T'as pris quand même un petit peu de temps et t'en as parlé à tes tes collègues RH, pardon, pour maturer le projet. Et pour toi, c'était l'objectif, quand tu as pensé à ce radio show, l'objectif c'était quoi? C'était de recréer du lien, je suppose? Exactement. Ouais, l'objectif principal, c'était de recréer du lien. En fait, comme tout le monde est passé en télétravail, je me mets à leur place, mais la priorité d'un ingénieur, d'un consultant, c'est surtout de rester en contact avec son client pour que l'avancée de son projet se poursuive normalement, pour que il ait les échanges et les informations de son équipe qui lui permettent de travailler quasi normalement. Donc voilà, tout le monde a un petit peu pris ses marques et en fait du coup je pense cette priorisation sur le côté prise d'information du client a mis Nalice un petit peu entre parenthèses en fait, ou un petit peu de côté où c'était pas forcément la priorité. Et nous c'était vraiment important qu'on recrée ce lien, qu'on repartage en fait. On est là pour vous, on vous accompagne. Et donc de refaire vraiment objectif premier, c'est sur recréer du lien. Oui. Et tout le monde l'a vécu, chacun à son échelle. C'est vrai qu'on se disait, mon Dieu, on est tous chacun dans son tunnel à la maison, on ne partage plus rien. Alors on a essayé tous les visio café, visio apéro, visio plein de choses. Et puis c'est vrai qu'à la fin, on perdait un peu le rythme. Là, ce que je trouve intéressant, et puis tu vas nous en parler après, du côté pratico-pratique, il y a un rendez-vous qui s'est pris. Alors tu dis le premier, c'était en septembre 2020 finalement, ou quasiment à la rentrée 2020. Oui, octobre 2020, c'est ça. On a réfléchi au format en fait début septembre et le temps qu'on le monte, on l'a lancé octobre. Ça me donne déjà un indice parce que j'allais te parler après, mais on y reviendra justement de cette période de préparation parce qu'entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu as lancé la première version ou la première édition, on va dire ça comme ça, il s'est passé un mois concrètement. Oui, à peu près. Vite. Ouais. Ça a été vite. On savait qu'il fallait qu'on réagisse vite en fait. C'est le constat de perte de lien avec les ingénieurs, avec les consultants, c'était vraiment une priorité. Donc, on s'est dit, il faut qu'on agisse vite. On est parti de ce qu'on avait et de se dire, tout le monde est en télétravail, tout le monde maintenant a l'habitude de travailler en digital, etc. Et allons-y, lançons un format qui utilise en fait déjà les outils que chacun a déjà à sa disposition et donc une réunion en live Teams
À la base, ça s'est pas créé exactement comme ça. On voulait faire du live streaming parce que quand on l'a fait, du coup, octobre 2020, on pouvait encore on pouvait de nouveau encore se retrouver en physique. Et donc, la première session, les deux autres, donc avec ma collègue plus les deux speakers, on se retrouvait dans la pièce où on est. Dans la pièce où on est, exactement, dans le studio. Et on a fait ça en live. Et puis, en fait, je sais plus, 2 semaines après, de nouveau confinement. Donc, on adapte. Mais c'est vrai que voilà, pendant ce premier mois, beaucoup de tests sur quels outils on utilise, quel matériel, comment on le crée, quels sont les rubriques, quels sont le format, c'est quoi la meilleure fréquence, la meilleure période. Voilà, beaucoup de questions qui ont donné naissance à ce beau projet. Alors, si tu le permets, je vais juste faire une pause parce que nous, on dit depuis tout à l'heure Nalice Radio Show, c'est le nom du projet que vous avez donné à ce bébé. On peut juste faire un arrêt sur image et expliquer de manière globale. Peut-être n'allons pas dans les détails de quand on pouvait se voir ou quand on peut plus se voir, mais donc en gros, si je le décris, et tu me diras si je me trompe, c'est vraiment une émission. Enfin, c'est comme ça que moi j'appelle ça, après tu me diras, une émission d'une demi-heure qui se fait en live dans laquelle interviennent différents de tes collègues. Donc, tu as plusieurs intervenants et donc, en général, vous êtes 2 hôtes, toi et ta collègue, et dans laquelle, pendant la demi-heure, alors vous l'avez préparé, on reviendra sur comment on prépare ce genre d'émission parce que c'est en live, et donc du coup il y a une préparation en amont qui est importante pour que tout le monde se sente à l'aise, dans laquelle vous parcourez différents sujets, différentes thématiques, et ça se passe, alors on le verra, enfin je vous renverrai tout à l'heure sur un lien où vous pourrez voir le best-of, mais dans la joie, la bonne humeur, la décomplexion. Je cherche mon mot. Bref, c'est fait de manière décomplexée et très, live, en mode live, quoi. C'est ça. Donc, si maintenant j'essaye de mettre des images à ce que j'explique, eh bien, la plupart du temps, en tout cas, c'est une réunion Zoom et donc votre écran est partagé avec les différentes cases des différents intervenants et donc ça se passe face cam et en talk, en tout cas, c'est ça. Ouais. Alors, c'est une réunion de Teams. Du coup, comme nous, on avait les outils plutôt Microsoft, on est parti d'un des outils directement qu'on avait, donc Teams. On a essayé du live streaming, on a essayé d'autres choses, mais effectivement, grossièrement, c'est ça. C'est réunion d'une demi-heure en anglais, donc qui est la langue la plus communément parlée, ouvert à tous, toujours en interne. Avec du coup une option de pouvoir interagir dans le chat, de pouvoir soi-même activer son micro pour les auditeurs, vu que ça reste sur un format réunion. Et donc avec différentes rubriques dans l'idée de partager ce qui se passe, analyse, donc c'est quoi les dates des prochains événements, si jamais il y en avait, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois précédent, qu'est-ce qui va se passer dans le mois suivant, partager, être un petit peu plus transparent sur les arrivées, les nouveaux projets, les départs aussi. C'est vrai que c'est quelque chose, ça vient d'un feedback aussi qu'on avait reçu où 2020 oui, il y a eu des départs et on n'avait pas été assez transparent là-dessus. Donc, cette volonté de vouloir écouter ce qui s'est dit et de répondre là-dessus. Donc, départ. Et puis après, des interviews de collaborateurs donc, qui durent 5, 6, 7 minutes, d'ingénieurs, de consultants ou de staff interne qui parlent d'un sujet. Principalement, c'est le projet sur lequel ils travaillent. Leur expérience analyse, c'est donc d'allier ces différentes rubriques en une demi-heure tout pile. Et ça tient ? Ça tient plutôt pas mal. Je suis assez surprise à chaque fois le timing colle vraiment bien. Même des fois, au lieu d'avoir 2 speakers, on en a 3. Et les rubriques, du coup, sont allégées. Ou des fois, on se dit, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire pour cette fois-là. Va falloir y aller. Et en fait, on finit tout pile à 30 à chaque fois. Donc, ça me surprend toujours autant. Et la chose que je ne sais plus si on a dit, c'est que c'est sur le temps de midi. Du coup, il y a aussi un côté un peu plus informel ou un peu plus sympa de passer ton heure de midi, si tu as envie en tout cas d'être devant l'écran avec tes collègues et de comprendre un petit peu ce qui s'y passe, soit des small talk, comme on le disait tout à l'heure, comme on est plus ensemble, d'avoir un tout petit peu d'informations sur l'entreprise au sens large, et puis après, d'aller plutôt dans des choses très précises et des projets présentés par des speakers. Ouais, okay. C'est tous les premiers jeudis du mois, entre midi et midi et demi.
L'idée, voilà, c'était encore une fois d'arriver à capter les consultants qui, soit travaillent de chez eux, soit sont chez leurs clients, mais en leur permettant ça s'appelle Nalis Radio Show. L'idée à la base, c'était que ça puisse juste s'entendre. Et après, on nous a dit, comme on avait quand même la petite caméra d'ouverte, on nous a dit, mais c'est dommage, on vous voit pas assez, etc. Et donc là, on est passé sur un format un petit peu plus visuel, mais avec toujours cette idée de si quelqu'un a que l'audio, il peut tout à fait nous suivre. On partage rien ou vraiment pas grand-chose en screen sharing, enfin en partage d'écran. Donc là-dessus, voilà, on a gardé quand même cette idée de ça peut juste s'écouter sur une pause du midi ou voilà, en étant face à son écran et en loupant rien. Mais ouais, c'est intéressant. Et la chose que je dois juste appuyer aussi, c'est le côté bien habillé, parce que je fais référence au background que chacun met. Alors parfois on floute exprès l'arrière-plan. Là, il y a vraiment un background fait exprès qui, vous verrez sur les images du petit best-of qu'on référencera à la fin de l'épisode, qui donne une unité et un sérieux aussi. Donc tout le monde a ce background jaune avec le logo de l'émission. Ouais. Et je trouve que ça rajoute effectivement une dimension qui reste casual et informelle, mais qui donne aussi un certain poids et une certaine uniformité. Donc c'est assez chouette de dire qu'il y a l'audio effectivement qui reste le message principal, mais il y a le visuel qui rajoute un petit peu d'humanité. Est-ce qu'on peut juste faire un tout petit point d'arrêt sur le lancement de ce premier épisode, et puis ensuite je te demanderai peut-être en termes de préparatifs ce que ça implique. Alors pour le premier peut-être c'est spécial, mais ensuite à chaque édition de ton côté en tout cas, en se mettant dans les chaussures d'un communicant interne qui a envie de reproduire ce genre d'outils. Enfin voilà, c'est juste des insights qui peuvent être intéressants, mais je te laisse reprendre peut-être sur le launch la première édition. Le lancement, donc voilà, septembre 2020, ça a demandé beaucoup de tests. Alors, il y a une partie logistique, donc de savoir qu'est-ce qui est le plus pratique à utiliser, ce qu'on voulait éviter, c'est que les Naliciens aient à télécharger des logiciels particuliers, des applications. On voulait faciliter vraiment le fait de se joindre à ce meeting-là le plus possible. Et donc, en fait, assez naturellement, Teams et plus largement, enfin, les outils Microsoft nous sont venus en tête. Donc, on est parti de Teams. Après, on a voulu faire ça s'est développé aussi, les outils Teams. Donc, justement, le fond, on a pu le mettre très rapidement pour créer cette identité visuelle. Après, les replays étaient disponibles aussi sur Stream, donc on a voulu rester dans ces outils Microsoft à commencer. Et puis après, côté création de contenu, plutôt, on s'est posé la question, on s'est mis à la place des collaborateurs. On a demandé des feedbacks aussi sur tout ce temps de création, mais de se dire qu'est-ce qu'ils ont le plus envie d'entendre, qu'est-ce qu'ils ont le plus envie de savoir sur Nalis. Et donc, arrivée, départ, nouveau projet, ça c'était sûr. Et comme on voulait pas s'écouter parler pendant une demi-heure, on s'est dit ce sera plus vivant de faire intervenir des gens directement en live et donc de faire participer des collaborateurs. Donc on s'est dit des interviews. De quoi il faudrait qu'ils parlent, quelles peuvent être les différentes questions. Donc les rubriques se sont assez naturellement sont sorties assez naturellement. Sur le papier pour finalement cette création là. Donc voilà, comme je disais, beaucoup de tests quand même sur ce premier mois. Le premier il y avait une partie de streaming, donc il y avait des logiciels de streaming là pour le coup qui étaient utilisés. Donc plusieurs heures de tests pour voir qu'est-ce que les auditeurs pourraient entendre, comment ça rend. Comment on partage via l'outil de streaming avec le son, l'image, etc. Donc c'est vrai que le premier était... Petit point technique quand même assez important pour être sûr de la qualité et du rendu de tout ça avant de lancer le premier bébé live. C'est du live en fait. Donc en fait, on voulait pas se tromper. On pouvait pas trop se permettre de se dire on va faire comme un meeting de d'habitude et puis il y a juste le contenu qui va être travaillé. On voulait que les gens passent un bon moment et garder ce côté informel. Et en même temps,
leur montrer que voilà, c'est pas un meeting Teams comme d'habitude, que c'est vraiment exactement comme tu le disais, une émission et que voilà, ils feraient bien de se connecter parce que ils vont apprendre des choses et ils vont passer un bon moment. Et comment est-ce que tu l'as communiqué alors ce jour J auprès de tes collègues, collaborateurs? On a fait des spoilers, alors c'était surtout par mail, ouais, pas mal par mail voilà, attention, dans 2 semaines, il va y avoir le radio show. Après, on a envoyé l'invitation pour que tout le monde l'ait dans son agenda. T'avais déjà un peu expliqué en quoi ça consistait? Parce que dans radio show, forcément, tu t'imagines, t'avais fait des teasers, ouais. On avait fait des petits teasers, mais pas énormément. En fait, on voulait garder vraiment cet effet de surprise, aussi parce que nous, quand l'invitation a été lancée, on était encore dans la phase de test. Donc nous-mêmes, on n'avait pas le rendu final. Donc c'était vraiment, nous on arrivait à la fin de la création et des tests, mais on voulait pas non plus faire un trailer ou un teaser trop précis parce que il y avait encore cette phase de test et d'itération qui vous impactait pas mal et qui demandait pas mal de bandes passantes. J'imagine bien. Donc c'était plus histoire d'annoncer surprise, il va y avoir voilà, un nouveau format qui s'appelle le Nalys Radio Show. Vous allez apprendre des choses sur Nalys et tout ça, mais voilà, le reste. Pour le reste, vous gardiez les recettes secrètes. Exactement. Ok, cool. Et donc maintenant, si on peut parler, on va se dire de la phase où le projet est lancé, il y a eu 1 ou 2 épisodes. Comment est-ce que tu gères cette charge de travail? Parce que c'est tous les mois, donc je suppose que ça nécessite de la préparation. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur le temps que ça nécessite un tel projet pour toi, en plus qui est toute seule à la com? Alors c'est assez variable dans le sens où ça dépend surtout de est-ce que c'est facile d'arriver à booker des speakers ou pas. Voilà. À convaincre les gens de passer face caméra devant leurs chers collègues. Exactement. Donc voilà, d'une fois sur l'autre, en fait, aussi selon la charge de travail, en fait, on est face à une population où la priorité restera toujours le projet chez le client chez lequel ils travaillent. Donc bien évidemment, c'est leur priorité. Bon, c'est aussi la nôtre. Donc, quand il y a une charge de travail importante, bon, c'est sûr qu'on va pas leur demander de passer des heures en plus sur ce format-là. Donc, il y a des fois, voilà, je vais passer 5 minutes, je vais appeler une personne et elle va me dire oui tout de suite. Et il y a d'autres fois, ça va me prendre 1 heure, 1h30, 2 heures, bon, étalé du coup sur plusieurs jours parce que j'attends les réponses aussi de certaines personnes. Donc, cette part-là, c'est la plus variable. Après, pour le reste de la création, voilà, réenvoyer l'invitation, ça me prend pas beaucoup de temps. Nous, après, c'est avec ma co-host. Du coup, il faut qu'on fasse toute la partie introduction, conclusion, les données du mois, donc les nouveaux arrivants, etc. Donc ça, c'est des données que je récupère de ma collègue RH. Mais voilà, on va dire, une fois que voilà, tous les tests s'étaient faits, que le format a été calé, à chaque fois, il faut compter 4-5 heures de travail. Étalé sur un mois, globalement, c'est tout à fait jouable, quoi. Bah oui, j'allais dire, je t'avais pas posé la question, du coup, je découvre ta réponse là aujourd'hui. Je trouve que c'est assez frugal comme média finalement, parce que tu crées un vrai lien. Pas physique, mais en tout cas humain. Donc, tu as l'audio et le visuel, comme on le disait. Et finalement, c'est vrai qu'il y a tout l'impact de devoir convaincre peut-être aussi, quoique au fur et à mesure, peut-être ça se détend et ça se délie. Donc, comme tu disais, c'est la partie variable, mais la partie fixe, entre guillemets, elle est là, mais c'est pas non plus une charge trop impactante pour toi, en tout cas. C'est une partie fixe, effectivement, dans le sens où... voilà, les 5 heures, c'est quasiment du meeting, parce que oui, j'en ai pas parlé, mais on a une phase aussi de préparation avec les speakers. Autant pour nous, de fil en aiguille, en fait, au fur et à mesure des sessions, bon, on est de plus en plus à l'aise, donc on va dire, comme le format reste informel, on peut se permettre de moins préparer, de suivre un petit peu le flow de l'introduction, de la conclusion. Bon, on a nos bullet points, on a nos sujets, nos notes prêtes, mais on va pas faire beaucoup de répètes. Par contre, avec les speakers, comme à chaque fois, pour eux, c'est une nouvelle fois. On a voilà, une demi-heure à peu près 2 semaines avant, une demi-heure d'échange, de préparation, de voir quelles pourraient être les questions les plus pertinentes à poser pour le jour J. Après, 1 semaine avant, on se réunit du coup avec
ma co-host et les autres speakers. Donc, ça peut varier d'une fois à l'autre. 1, 2, 3. Bon, ça arrivait qu'on fasse radio show d'1 heure. L'année dernière, à Noël, on était au moins une dizaine. Mais globalement, voilà, ce point de répétition, ça va être juste pour répéter leur interview à proprement parler, donc sur les 5-6 minutes, pour voir... est-ce qu'il y a des points à développer? Est-ce qu'il faut raccourcir certaines choses? En parallèle, de leur donner des tips d'animation parce que voilà, c'est un exercice pas évident. Ça fait un petit peu sortir de sa zone de confort du quotidien, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, il y a une phase de préparation et ces deux meetings-là dans les 2 semaines avant le radio show, c'est vraiment pour que le jour J, ils arrivent le plus à l'aise possible. Et que voilà, ce soit pas un exercice traumatisant pour c'est important de les mettre à l'aise aussi et de savoir justement les préparer assez en amont, si je comprends bien, parce que 2 semaines c'est bien, ça laisse le temps de mûrir à la fois ce que tu vas dire et à la fois de te préparer à être devant la caméra, même si tu restes chez toi ou en tout cas au bureau, mais en tout cas ça laisse le temps de préparer. Et la frugalité aussi, peut-être tu peux m'en dire un mot, c'est sur l'après, parce que du coup t'as pas le montage ou toute la post-production que tu pourrais avoir avec une vidéo. C'est assez comme c'est du live. Une fois que c'est fait, c'est fait. J'ai envie de dire, à part le replay que tu mets à la disposition, et tu as peut-être encore une petite com en disant voilà, le replay est disponible, mais tu n'as pas la post-prod nécessaire à une vidéo ou autre chose. Donc, dans la frugalité, c'est aussi au niveau de la production. Ouais, effectivement. Après, je coupe juste voilà, le tout début, la toute fin. Je mets en ligne via la plateforme Stream, donc... qui est encore une fois un outil via Microsoft. Mais effectivement, là-dessus, c'est assez simple. Comme c'est du live, et on part du principe, ce que je dis aux speakers avant chaque émission, c'est, voilà, vous inquiétez pas si vous cherchez vos mots. Moi, je dis souvent, vous le verrez dans le best-of, c'est voilà. En plus, c'est en anglais, donc pour certains, c'est pas leur langue, pour beaucoup, c'est pas leur langue maternelle, donc... on veut vraiment les mettre à l'aise en disant non, écoute, déjà, c'est là, tu participes, c'est super, on veut en apprendre plus sur toi, sur ton projet, mais voilà, on n'est pas je l'avais dit en début pour le premier lancement, on n'est pas une vraie chaîne de radio, donc faut aussi se dire qu'on n'est pas des professionnels, c'est pas grave s'il y a des couacs, et donc au début, je leur dis, voilà, amusez-vous, et puis si vous hésitez sur des choses, nous, on est là en tant que coach pour essayer d'accompagner, mais sinon, voilà, show must go on, c'est pas grave s'ils refont une phrase, etc. Globalement, ça arrive pas énormément parce que, c'est suffisamment préparé, avec eux, ils connaissent leur sujet, en fait, c'est aussi, c'est leur expérience, leur sujet, donc il n'y a pas de nouvelles où ils doivent présenter quelque chose de trop technique, justement, on reste suffisamment généraliste aussi, vu les métiers qu'on a, pour que ce soit compréhensible par tout le monde. D'accord, super intéressant. Et si tu devais donner les contraintes que tu vois à installer, pas installer, mais à produire ce genre d'outils de communication, c'est quoi les grands pain points que tu as rencontrés? Trouver des speakers, ça reste pour certains épisodes, ça reste un challenge. D'autant plus que maintenant on a fait, voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on fait ça, donc on a eu des speakers. Il y en a qui seront jamais intéressés parce qu'ils sont pas à l'aise pour parler en public, etc. Il y en a d'autres qui sont toujours très très bookés avec une charge de travail importante, donc ils passeront pas de temps là-dessus, ni pour écouter ni pour y participer. Donc oui, effectivement, trouver les speakers, ça reste un challenge. Et après, c'est le côté de se réinventer, en fait, un petit peu d'une fois sur l'autre. Bon, les catégories, le format, tout ça, ça reste. Mais c'est essayer justement d'adapter un petit peu et de faire en sorte que les auditeurs s'ennuient pas d'une fois sur l'autre et qu'ils se disent pas « Oh bon, c'était exactement comme la dernière fois. » Oui, c'est ça. Se réinventer un tout petit peu tout en gardant des habitudes pour pas que ça change complètement d'un numéro à l'autre. Mais c'est vrai que tu as à cœur de ne pas rester sur ta ligne et de pouvoir avoir des évolutions, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc la première année, c'était on faisait un petit peu par rapport à la saisonnalité, donc la majorité des épisodes étaient les mêmes, et puis à Noël on a fait un épisode double où on a refait un petit peu un bilan de l'année, on a fait intervenir
des managers qui parlaient de leurs équipes, etc. Au 1er avril, on a fait aussi un épisode qui était assez chouette avec pas mal de petites surprises, une fausse pub. On a eu le retour d'un collaborateur que pas mal d'ingénieurs appréciaient. Donc voilà, c'était vraiment... On a annoncé ça pendant le radio show, donc il y avait quand même ce côté surprise et oh waouh, ouais. Breaking news aussi. Breaking news, exactement, en live, parce que du coup, ça se fait toujours en live. Et puis là, cette année, donc, pour la, on va dire, 2e saison, donc j'ai piqué un petit peu du wording de Netflix et des épisodes de saison de série. Donc les épisodes de la saison 2, j'essaye d'avoir un thème différent à chaque fois. Donc en octobre, c'était Pink October. Donc on essaie de parler de choses qui sortent un petit peu de Nalice aussi, de mettre l'accent sur voilà, une thématique, en l'occurrence le cancer du sein. Pour novembre, il y avait la COP 26, donc on a parlé c'était Green November. Donc on essayait de mettre l'accent sur des choses qui se passent aussi en dehors de Nalice, mais qui touchent en fait la vie de nos collaborateurs dans tous les cas. Oui, donc tu te permets d'avoir des sujets qui sont de la veille ou des tendances dans le monde extérieur à Nalice. Ça, c'est intéressant. Oui. On essaie de les lier toujours à Nalice. Donc, le Pink October, c'est parce que, du coup, on avait une association avec laquelle, à laquelle, on pouvait faire des dons. Pour Green November, on a mis en avant, en fait, on a une politique RSE qui est en train de se monter depuis quelques mois. Donc, on avait mis en avant ce qu'on avait déjà fait. Et puis, bon, bien sûr, le reste du parcours qui nous reste à construire. Mais oui, on le lie un petit peu avec Nalice parce que c'est pas un sujet qui sort... Non, c'est ça. C'est vos engagements sociétaux aussi et le côté éthique de l'entreprise que vous voulez mettre en avant, enfin en tout cas dans la communauté, dans l'écosystème qui vous concerne. D'accord. Ouais. Ok, cool. Et donc du coup, là tu en as parlé parce que j'allais te parler des évolutions que tu allais donner, alors sans tout dévoiler, parce que si tu as des collègues qui t'écoutent, tu penses déjà, donc on est déjà dans la saison 2 finalement, la première année est derrière nous. Tu comptes garder ce Nalice Radio Show dans le court moyen terme qui faisant partie de ton mix média à part entière? Ouais, je pense que c'est un format qui plaît pas mal. C'est le bon mix entre donner de l'info, passer un bon moment et puis réunir en fait du coup pas tous les Naliciens mais réunir en fait vraiment différentes divisions, différentes populations. Donc le format, c'est sûr que pour moi, il a vraiment voie à rester, à continuer à évoluer, bien sûr, pour rester au plus juste de ce qu'attendent les collaborateurs et de ce qu'on souhaite partager et communiquer. Mais c'est sûr que il a encore pas mal de mois, en tout cas, de beaux jours devant lui, c'est sûr. Cool. Et si tu devais, pour terminer, donner un conseil, ou un ou deux, allez, on n'est pas avare, à un communicant interne qui aurait envie de se lancer après t'avoir écouté dans l'aventure, tu dirais quoi? Alors j'en aurais peut-être deux. Le premier, c'est avant de construire ce type de format-là, c'est de se mettre à la place des collaborateurs, c'est de leur demander, ok, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui est intéressant pour vous, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Nalice, et aussi d'écouter les commentaires négatifs. Nous, on a quand même pas mal tenu compte, je parlais notamment des départs. On était assez frileux d'en parler pendant pas mal d'années, et en fait, on s'est dit, bon, allez... on teste. En fait, dans tous les cas, il y a des départs dans toutes les entreprises. C'est pas un tabou. Donc, on va parler de ça. On veut donner plus de transparence. Et donc, ça a été assez bien reçu. Il n'y a pas eu de problème particulier. Donc, ça déconstruit aussi des choses qu'on pensait. Donc, c'est toujours de récupérer le feedback des collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Je leur demande régulièrement, à l'oral, quand on se croise ou autre. Et le deuxième conseil, ce serait pour la partie logistique, c'est de faire des tests. Autant, on est parti sur un format qui a dû être changé du fait toujours du Covid. Mais voilà, il a fallu quand même se préparer parce que un format live avec des gens, en plus quand on est co-host, il faut pas être perturbé par la technique au moment donné. Donc, il y a eu plusieurs épisodes où j'étais toute seule à animer. Là, c'était un petit peu compliqué de faire les partages d'écran, d'animer les gens, de regarder le chat pour voir ce qui se passait. Là, c'était un peu
pour une personne, ça faisait un petit peu beaucoup. Et du coup, l'animation, j'étais pas forcément trop concentrée sur ce que disaient les speakers parce que j'avais d'autres choses à partager qui arrivaient. Mais en tout cas, cette phase de test pour maîtriser en fait le côté technique, ça allège vraiment le jour J, le côté le stress du live. Du live, ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça aussi que vous êtes 2 aujourd'hui, pour justement pouvoir gérer. Alors, vous avez l'habitude et la technique, on va dire, elle est avec vous parce que vous l'avez éprouvé quelques éditions de suite. Mais le co-hosting, c'est venu de là et tu le gardes parce que ça a de l'intérêt? On a démarré, on était 2, et en fait après j'ai changé de co-host et donc il y a une période de transition où j'étais toute seule. Ce co-host là, depuis la 2e saison, en fait on est dans la même salle parce qu'on travaille dans les mêmes bureaux et en fait il y a une vraie dynamique. En fait, ça anime parce que, en distance, mine de rien, on va moins se permettre d'interrompre les gens parce que, tiens, il y a le micro qui coupe et donc, tiens, tu peux répéter. Ça reste du live, c'est pas forcément trop un problème. Mais nous, le fait d'être dans la même pièce et d'animer ça, c'est que on peut faire des blagues sur ce que l'autre dit, on peut intervenir, rajouter des détails, côté interaction et un peu plus fort. Et mine de rien, comme nous, du coup, ça rajoute de la dynamique. Du coup, les speakers aussi se permettent un peu plus d'intervenir aussi et de créer un format qui est plus vivant et plus authentique. Cool, merci pour ces conseils. Voilà. J'allais rajouter peut-être parce qu'on en a parlé quand on le préparait toutes les deux avant, c'est d'y aller, en fait, de pas trop se prendre la tête avec la technique et avec il faut le maîtriser, comme tu l'as très bien dit, et avec peut-être la réflexion en amont, mais tu disais tout à l'heure, c'est vrai que just do it, vas-y, parce que finalement, comme on le disait, ça demande un petit peu de temps de préparation, effectivement, pour le premier encore plus, mais après, c'est un outil qui est assez gratifiant aussi, dans le sens où tu as des retours, comme tu me le disais, et que voilà, donc n'hésitez pas trop longtemps, allez-y. C'est ça. Vous ne le regretterez pas. Écoute Marion, merci beaucoup pour ton temps. Je rajouterais juste qu'on peut trouver le best-of dont on a parlé parce que forcément, on retrouve pas tous les épisodes, nous en tout cas qui ne faisons pas partie de Nalis, sur Internet. Mais par contre, vous avez posté sur la page de Nalis LinkedIn et sur la page YouTube, la chaîne YouTube de Nalis, le best-of. Donc un petit condensé et on peut se rendre compte de l'ambiance, un petit peu aussi des sujets, mais voilà, en restant très vague pour ne pas rentrer dans votre matière. Donc voilà, il y a le best-of qui a été posté, je pense, dans les derniers posts de la page LinkedIn, si vous avez envie de vous faire une idée. Voilà. Exactement. Merci Marion pour ton temps et ton partage. À toi, Hélène. À très très bientôt. Au revoir. Salut.